Bonjour, ici Hélène Orando, mercredi, garde-manger. Ça faisait un petit bout de temps que je ne m'étais pas retrouvée vraiment devant mon armoire ici. Pourquoi? Ben parce que c'est la belle saison. Je cuisine en fonction de ce que je trouve dans les marchés ou dans les petits kiosques en bordure de route. C'est toujours excitant de voir les nouveaux produits presque du jour ou en tout cas de la semaine au fur et à mesure que l'été avance. Et moi, c'est une source d'inspiration et d'excitation renouvelée à chaque fois. Et je suis pas mal certaine que c'est le cas pour vous aussi. Si vous nous suivez sur Trio Gourmand, c'est que ça fait partie aussi des plaisirs de vos vies. Ce soir, c'est un peu une occasion spéciale. Je vais faire cuire des côtelettes d'agneau grillées au barbecue, très simple, façon méditerranéenne, c'est-à-dire badigeonner avec un soupçon d'huile d'olive, du sel, du poivre, peut-être un petit peu de thym. Et ce qui est un accompagnement merveilleux pour ça, en fait, qui est un classique en France, du gigot d'agneau, ce sont les célèbres flageolets. Je dis célèbres parce qu'en France, c'est célèbre. Ici, peut-être qu'on les connaît moins, mais on connaît d'autres types de légumineuses qui sont en fait de la famille des haricots blancs. La particularité des flageolets, c'est qu'ils sont fins. C'est un petit haricot, pas du tout pâteux, légèrement verdâtre et absolument fondant en bouche. C'est vraiment savoureux et ça permet donc de manger moins de viande parce que l'agneau, c'est pas donné. Et puis ça, c'est pas mal plus économique. 2,60 $. Hein? Et je vais vous montrer une petite recette pour accompagner vos grillades ou tout simplement à déguster comme ça en formule végé. Venez avec moi. Alors, je viens tout simplement d'égoutter mes haricots pour bien les rincer et s'assurer que la petite mousse blanche qui peut se former à la surface est bien lavée, lessivée et nos légumineuses sont prêtes à utiliser. Comment je vais les apprêter? Ben, c'est déjà cuit. Alors, ce qu'on veut, c'est bonifier les arômes, les parfums pour que toutes les saveurs se marient bien ensemble. Moi, je vais utiliser une échalote sèche, ça pourrait être un petit oignon. J'ai de la fleur d'ail, donc je vais certainement en prendre une tige, mais ça pourrait être aussi une petite gousse d'ail que vous allez hacher finement. Je vous parlais de parfum. Alors, je vais mettre une tomate concassée en dés. Je vais quand même enlever la pelure pour pas qu'on se retrouve avec des petits morceaux qui roulent sur la langue. Il y aura du thym, parce qu'il y en aura avec mon agneau, donc on va compléter avec un peu de fleur de thym, du persil parce qu'il y en a plein de jardin. Et pour rester dans la thématique du haricot, je pensais compléter mon assiette avec donc mes petites côtelettes d'agneau grillées, un beau petit lit de flageolets bien parfumés et des haricots vapeur tout simplement. Il ne faut pas se casser la tête. En fin de cuisson, on va aussi ajouter un petit punch d'acidité. Alors, ça peut être un petit vinaigre de vin blanc ou un balsamique blanc également qu'on ajoutera en toute fin de cuisson. C'est vraiment pas compliqué. Je vous montre ça tout de suite. Dans une bonne huile d'olive, je vais attendrir mon échalote sèche et je vais ajouter aussi ma petite fleur d'ail en petits morceaux. On remue tout ça à feu pas trop fort parce qu'on ne veut pas colorer, seulement faire ressortir les parfums. Je vais mettre un petit peu de sel, un peu de poivre. Je vais même ajouter un petit peu d'huile d'olive. Je pense que j'ai été un peu avare. N'oubliez pas qu'il faut que ça goûte le sud de la France. Donc, l'huile d'olive, ça fait partie des parfums qu'on veut retrouver dans notre recette. Une fois que ça va être attendri, on va ajouter nos flageolets et notre tomate en dés.
ainsi que le thym. On pourrait aussi mettre une branche ou deux entière, puis qu'on pourrait retirer à la toute fin. Le persil, je vais l'ajouter à la fin. J'ai pas envie qu'il s'affaisse trop, qu'il perde son parfum. Et là, on remue et on laisse cuire tout doucement. Comme je vous disais, pour que les parfums se mélangent. Bon, je vous disais que c'était pour une occasion spéciale, alors je vais mouiller avec un petit verre de vin blanc. Bien couvrir et laisser mijoter un petit 7-8 minutes peut-être, et ce sera prêt. À cette étape-ci, c'est le temps de goûter pour ajuster nos assaisonnements. On voit que les tomates ont rendu quand même un peu de leur jus. Il y avait un peu aussi de vin blanc que j'avais mis. Alors, je vais goûter parce que le vin blanc, ça a une certaine acidité, juste être certaine, avant d'ajouter mon vinaigre. Oh mon Dieu, c'est bon. Bon, ça manque un peu de sel. C'est le moment aussi peut-être de retirer nos tiges de thym. Je vais remettre ça sur le feu, puis oui, ça prend un petit splouche de vinaigre. Puis un peu de poivre encore. Et je vais ajouter également mon persil. Ça, c'est tout le persil que je vous ai montré tout à l'heure. Ça a toujours l'air plus qu'une fois tout défait. Et on remue délicatement parce que c'est fragile, ces petites choses-là. Quand le vinaigre est quand même évaporé, je vais vous montrer ce que ça va donner. Bien sûr, moi, je mettrai ça directement dans l'assiette. On peut rajouter, encore une fois, un peu de thym en décoration. Et moi, j'aime bien, au moment de servir, juste au moment de servir, rajouter encore un tout petit filet d'huile d'olive qui, cette fois-ci, va être cru, donc une autre saveur, beaucoup plus fruitée, beaucoup plus parfumée que l'huile qui a servi à la cuisson. Et voilà, les flageolets façon Hélène de Provence. Bonne journée.